Hello à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo, un format un petit peu différent. Tout d'abord, je suis pas avec Marius parce qu'en fait je voulais vous parler de questions qui sont des interrogations, des questionnements personnels en fait, que Marius n'a pas forcément eu, ou en tout cas pas au même moment que moi. Donc voilà, je vous fais ce format un petit peu particulier. Aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement des questions qu'on peut se poser quant au sens de la vie. En ce moment, je me pose pas mal de questions existentielles et je pense vraiment que ça a un lien direct en fait avec la vie qu'on mène actuellement. J'ai hésité pas mal à vous faire cette vidéo dans le sens où j'ai souvent du mal à formaliser mes idées. Quand j'échange avec des proches, en général, parfois, c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à comprendre mon ressenti, mais je me suis dit que c'était peut-être justement pour avoir échangé aussi avec des amis qui ont, elles, pas mal voyagé et qui ont plus compris, c'était peut-être justement lié au fait que on n'est pas forcément de la même génération et surtout on n'a pas le même mode de vie. Souvent vous nous remerciez d'avoir répondu à certaines des questions grâce à nos podcasts. Là pour le coup j'ai pas encore de réponse à mes propres questions et je serais super intéressée de savoir si vous aussi vous vous les posez. Je pense par contre qu'il n'y a clairement pas besoin d'être nomade digital pour se les poser. Je pense plutôt que c'est quand on est arrivé à un certain niveau de réalisation de ces projets qu'on commence à se les poser et c'est le cas pour moi. Voilà, donc je rentre directement dans le vif du sujet et je vais essayer de vous expliquer ce à quoi je pense en ce moment et quelles sont les interrogations qui me passent par la tête. Alors tout simplement, j'ai l'impression depuis quelques temps en fait que ce que je fais manque de sens, mais de manière générale en fait, quand j'observe les autres ou quand j'observe surtout ce que je faisais avant, je me demande finalement c'est quoi le sens de tout ça. Et je pense que ce qui a été un petit peu la clé, le déclencheur on va dire, c'est le fait justement d'être arrivée à la vie de rêve dont j'avais toujours rêvé. C'est-à-dire que je pense en tout cas que quand la société fait que même inconsciemment on se dit je vais faire des études et on a finalement de l'espoir, on se dit à la fin il y a telle vie qui m'attend, la vie d'entreprise, ou une fois que je vais rentrer dans le monde du travail je vais aller négocier pour partir à l'étranger, etc. Des choses comme ça. Une fois qu'on a son job, on se dit toujours je vais mon prochain projet, mon prochain objectif c'est d'avoir une promotion, d'acheter ma maison, ensuite de faire construire. Alors ça c'est des exemples génériques, chacun a ses propres projets, mais en tout cas dans le monde du travail classique déjà il y a cette idée de se dire je vais monter, ou alors changer d'entreprise, ou alors tout simplement de travailler dans la même entreprise mais de passer moins de temps pour profiter plus de mes proches. Et en fait avec le nomadisme digital, j'ai l'impression que tout est arrivé hyper tôt, toute cette satisfaction on va dire, puisque aujourd'hui je peux vraiment voyager dans le monde entier. Là on est à Fuerteventura, si je veux demain on peut très bien partir aux Maldives. Bien évidemment il y a le Covid, mais à part ça finalement on a presque aucune barrière. En plus de ça, le fait de pouvoir gérer ses horaires, ça fait que je travaille beaucoup moins qu'avant. Donc je prends un exemple, si je me mets à travailler à 7h, je peux très bien avoir fini ma journée de travail à midi et j'ai une deuxième journée devant moi. Donc là pour le coup je suis pas du tout à la recherche de travailler moins, enfin en tout cas l'équilibre me convient très bien aujourd'hui. Et puis je mets pas mal d'argent de côté, ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi parce qu'avant j'épargnais pas forcément et en fait je me suis rendu compte que à chaque fois je me disais je ferai ça pour avoir plus d'argent, on s'imagine toujours pour s'acheter ça et en fait déjà premièrement je me rends compte que cet argent ne me sert pas, donc j'ai plus du tout la motivation de la promotion, des choses comme ça, et surtout le fait d'être nomade digital, je pense aussi ça a développé encore plus mon côté non matérialiste. J'ai jamais trop été attachée aux objets. Moi vous me demandez de reconnaître un sac Dior, un sac Chanel, les marques de luxe je n'y connais rien déjà, mais alors en plus de ça les marques classiques tout court, moi j'achète souvent mes vêtements d'occasion, enfin voilà. Et du coup, quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grandes choses, surtout pour le coup en ce moment, pas vraiment besoin de maison, qui sont les gros coûts on va dire à la trentaine, c'est presque comme si une sorte de vide, en fait pour faire le parallèle, j'ai l'impression que j'ai un peu gagné à l'euro million, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut pour si je veux m'acheter des choses, etc. Et du coup il n'y a plus trop de rêve, il n'y a plus trop le peps de se dire je vais me défoncer au boulot pour pouvoir mettre un peu de côté et puis pouvoir partir en Californie, c'est mon rêve. Déjà géographiquement on est libre et en plus de ça je me rends compte que moi
moi vivre à Bali ça me convient très bien et on sait très bien qu'à Bali pour 600 € par mois vous vous en sortez. Donc en fait il y a plus ce petit challenge en fait, et c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'étais au Brésil, je parlais pas portugais, ça me motivait énormément et je sais que quand je suis arrivée au Brésil, j'ai vécu un moment d'émotion énorme et une sorte de bonheur intense en me disant mais waouh, je l'ai fait quoi. Tout le monde me dit que c'était pas possible. Je parlais pas portugais, j'avais pas trop d'économie de côté. Enfin voilà, il y avait très peu d'entreprises qui recrutaient premier emploi à l'étranger. Et en fait, le bonheur, il est finalement venu de ces challenges et de ces difficultés. Et depuis que je suis digital nomade, finalement, il y a plus trop de difficultés, en tout cas dans tous ces domaines-là. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi quand tu as réalisé un peu tous tes projets? Le prochain projet, ça pourrait être de visiter un nouveau pays. Mais je pense que comme n'importe qui a beaucoup voyagé, voilà, on se rend compte que c'est un de plus entre guillemets. Donc en fait, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que je pense pas que être digital nomade, là pour le coup, c'est un inconvénient. Parce que du coup, vous avez ce genre de questionnement. Je pense plutôt que c'est une énorme chance. Ça m'a permis de réaliser des choses que j'avais pas réalisées avant et qui peut-être je n'aurais jamais réalisé toute ma vie parce que j'aurais été dans ce qu'on appelle un peu la rat race, cette course à l'après, à l'argent, à la promotion, à épargner pour sa retraite, etc. pour profiter plus tard. Et finalement, j'ai envie de dire, on se complaît un peu dans ce système puisqu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Et quand on a tout, encore une fois, j'ai tout à mon échelle. Hein, pour certaines personnes, voilà, j'ai pas une vie désirable du tout, je pense, puisque j'ai rien de matériel, etc. Mais voilà, en fait, je pense que c'est un accélérateur. Et quand je regarde derrière moi et je me dis, mais je comprends encore moins, voilà, les personnes ou le mois d'avant qui allaient chercher sa promotion, tout ça. Pourquoi en fait, si on n'a pas besoin de cet argent pour des projets définis, finalement on perd toute motivation. Donc il y a le livre où l'auteur aborde on va dire pas un paradoxe, mais il explique qu'en fait en général il y a 3 étapes. Au début on recherche l'argent, donc on va se défoncer au travail, promotion, etc. Ensuite on se rend compte qu'on travaille beaucoup trop et que finalement cet argent on n'a même pas le temps d'en profiter, donc la personne va aller rechercher peut-être soit quitter son entreprise pour monter la sienne, pour avoir des horaires flexibles, etc. La 3e étape, après avoir voulu plus d'argent, plus de liberté, finalement il manque quelque chose quand même. Et cette étape, ce serait selon lui le sens. C'est donner du sens à quelque chose, et tout ça pour vous dire du coup que être digital nomade et se lever, la joie, Forteventura, je veux dire, je peux passer ma journée au bord de la piscine, revenir travailler 2 heures, repartir voir un coucher de soleil, retravailler, etc. J'aurais fait ma journée complète. Voilà, musique, piscine, plage paradisiaque, le désert à 2 pas. Enfin, on pourrait se dire, voilà, c'est le summum du rêve, tout ce que j'imaginais. Mais du coup, c'est pas. Je sais pas si vous vivrez la même chose. Peut-être que chacun a sa manière d'appréhender ce type de liberté extrême, mais cette liberté extrême, en tout cas, déjà je pense qu'elle peut créer des angoisses, et 2, en fait, elle n'est pas suffisante de vivre au paradis, etc. C'est un cadre de vie auquel je ne renoncerai, en tout cas en ce moment, jamais, et c'est incroyable. Mais c'est un cadre, en fait, c'est ça que j'ai réalisé, c'est pas un but en soi. On peut pas, moi je ne peux pas me contenter de ça, et j'ai besoin que ce soit un bon cadre pour être bien dans ma vie, et ensuite pour apporter, je pense que la réponse ça va être d'apporter du sens. Je pense que ça va être des projets à venir qui vont peut-être être plus tournés vers les autres. Alors on a Path to Freedom, j'avais aussi essayé de monter ma boîte pour aider les nomades digitaux à trouver leur logement, mais je pense que c'est peut-être pas assez suffisant pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait que ce soit plus des projets humanitaires, etc. Je vous avoue que je me suis pas encore vraiment investie à fond dans une cause en particulier. Donc voilà, là c'est vraiment des réflexions en cours. Mais c'est pour vous dire en tout cas que je pense que la 2e année c'était l'euphorie, ensuite il y a eu le Covid en plus qui a tout bouleversé, donc je me suis pas vraiment posé ces questions, même si justement c'est à partir du Covid, quand j'ai été au repos, où j'ai vraiment pris du recul en me disant voyager en fait c'est génial. Moi je m'étais toujours dit le but dans ma vie c'est de m'enrichir, c'est d'apprendre, et là en ce moment je me dis d'accord, mais c'est hyper égoïste en fait. Et là ça rejoint un petit peu quelque chose dans lequel je crois beaucoup et que j'ai eu beaucoup de mal
à dire pendant quelques années à mes proches qui comprenaient pas trop, je passais aussi pour la fille hyper pessimiste, c'est que pour moi en fait le but de la vie c'est pas le bonheur, enfin en tout cas pour moi ça peut pas l'être, c'est trop réducteur, c'est trop égocentrique finalement, parce que ça voudrait dire qu'une famille ou que quelqu'un qui voilà, super, je suis heureuse, je vis mon conjoint, mes enfants, on est trop heureux, on se suffit à nous-mêmes, les petits moments simples. Ça peut paraître, et je pense que ça vient d'une super bonne intention, hein. Je pense que c'est juste l'amour par définition. Mais pour moi, l'homme, il est trop intelligent, il a trop de talent, il a trop de capacités, on a une conscience du monde tellement forte qu'on peut pas se dire juste le but c'est d'être heureux. En tout cas, moi je me le dis pas, et pour moi le but de la vie, alors j'ai pas vraiment de réponse, mais en fait il faut apporter quelque chose au-delà d'être heureux, il faut apporter aux autres, et attention, hein, moi pour l'instant je pense que je ne le fais pas du tout, je suis pas du tout dans cette catégorie de personnes qui arrivaient à vraiment apporter sa pierre. Je pense qu'on a tous envie de laisser une trace sur terre, faire quelque chose de grand. Et que bien évidemment c'est aussi un petit peu mégalomane et que c'est pas possible pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est ce vers quoi je veux tendre, même si j'y arrive pas. Le but de la vie c'est pas juste d'être heureuse toute seule. Génial, je visite, j'apprends, j'emmagasine des expériences, je m'enrichis, et d'accord, mais c'est moi, c'est juste pour moi en fait, et finalement c'est ça qui me dérange un peu, le fait de le côté un petit peu vie épicurienne où on va juste kiffer pour soi. Et ça peut pas être suffisant en fait. Et voilà, je sais pas si c'est aussi la trentaine qui fait que je me pose ces questions-là, mais en tout cas, ça ne me rend pas heureuse, moi, cette définition de la vie, de juste kiffer. Il faut quelque chose, alors on parle souvent de créer, mais au-delà de créer, parce qu'il y a ça aussi, créer. Donc moi, par exemple, j'ai créé le blog et ça m'a rassurée quelque part. J'avais l'impression que les voyages ne servaient pas que pour moi, mais pour les autres. Je pense qu'aussi Instagram, tout ça, partager ses photos inconsciemment, il y a aussi cette volonté que ça soit pas vu que par moi mais par les autres, et que du coup c'est plus d'importance finalement que juste kiffer toute seule et que ça soit perdu au milieu de mes souvenirs. Mais voilà, c'est pareil, finalement je me dis bon cool, je crée, ça me rassure, ça me fait plaisir, ça me fait du bien parce que j'adore créer et j'ai l'impression que c'est concret. Mais créer un blog, quand je prends du recul, un blog de voyage, j'adore, hein, je continuerai. Mais en tout cas, je me rends compte que ça peut pas être suffisant. Je peux pas juste me dire j'ai aidé les autres avec mes conseils de voyage. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose, je pense, de plus grand. Et que ce serait un peu égoïste de ma part de me complaire juste dans cette partie altruiste, on va dire, de la création. Je prends un exemple, c'est l'immobilier. Depuis peu, je me passionne pour l'investissement locatif. C'est vrai que depuis plusieurs mois, je trouvais plus trop de choses qui me faisaient vibrer. C'est vrai que le voyage, c'était un peu ma grande passion. Et puis forcément, quand voyager beaucoup, peu à peu, il y a peut-être moins d'enthousiasme à chaque fois, même si j'adore encore ça. Et c'est vrai que souvent on dit, cherche ce qui te fait vibrer, ce qui te motive. On dit souvent aussi, j'aime bien la passion, c'est ce dont tu pourrais parler vraiment à n'importe quelle heure, même à 2h du matin, ça te réveille et tu peux en débattre. Pour l'investissement locatif, pour le coup, c'est ça. Donc je me suis vraiment dit que j'avais trouvé quelque chose. Mais c'est vrai souvent par exemple quand les rentiers ou les personnes qui veulent devenir rentières on leur demande quel est leur pourquoi elles font ça, voilà, c'est pour la liberté, c'est pour le côté financier, etc. Moi, comme je vous ai dit déjà que je me contentais de peu, on va dire financièrement, enfin en termes de mode de vie, et en plus de ça, la liberté je l'ai déjà, vous pourrez me demander pourquoi ce projet-là en fait, et surtout, au-delà de ça, je vois des raisons d'investir dans l'immobilier. Je pourrais me dire je vais avoir encore plus d'argent, je veux augmenter mon patrimoine, mais voilà, ça reste très centré sur soi. On pourrait se dire aussi, je vais le léguer à mes enfants, mais pour moi, ça reste mes enfants, donc je trouve que c'est quand même un cercle assez fermé, ça reste un petit peu égocentrique, et voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai pas mal de réflexions sur tout ce que je pouvais chercher avant, donc c'est-à-dire, voilà, de se dire, est-ce qu'il faut pas chercher quelque chose, oui, qui te fait vibrer, mais en plus de ça, qui est pas seulement tourné vers toi. Et je pense que ça, faut pas se le poser à n'importe quel âge. Il y a quand même un moment où bien évidemment il faut apprendre à se connaître. Le voyage, ça m'a permis de faire ça. Il faut se construire. Si on prend la pyramide des besoins de Maslow, j'ai aussi la chance de m'être réalisée dans pas mal de domaines. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai ces questionnements. Mais bien sûr, la personne qui n'a pas de quoi vivre, de quoi manger, etc., on va pas lui dire il faut que tes projets soient tournés vers les autres. Il y a quand même des urgences et des priorités. Mais c'est plutôt, voilà, je suis arrivée à un moment où j'ai réalisé un petit peu mes rêves, et
du coup je me dis est-ce que les prochains projets ils doivent pas avoir une autre dimension? Et en plus de ça, il y a la théorie de Pascal qui parle du divertissement, donc voilà, l'homme n'est pas fait pour s'ennuyer, pour ne rien faire, ça c'est évident, hein, tout le monde a besoin de projets, mais du coup je prends le temps de réfléchir vraiment parce que des projets, j'en ai plein en tête que j'ai voulu mettre en place, et je me dis que parfois je les mets en place parce que ça rassure, c'est concret, on a l'impression d'avancer, mais cette fois-ci je veux vraiment pas me lancer dans un projet pour m'occuper, ce que je pourrais faire relativement facilement parce que j'ai plein d'idées, mais qui a en plus ce côté peut-être un peu plus utile, voilà. Et d'ailleurs il y a un philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson. En recherchant un peu sur ces questions-là, j'ai trouvé une de ces citations. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle résume vraiment, si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, elle résume un petit peu mon état d'esprit. Il dit le but de la vie n'est pas d'être heureux, c'est d'être utile. Et en fait c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que en fait pour la première fois de ma vie, je pense, j'ai vraiment la vie dont je rêvais. C'est-à-dire que souvent, je pense qu'on tend vers quelque chose, une fois que j'aurai ma maison, que j'aurai ma famille, que j'aurai ma promotion, que j'aurai tant d'argent, je ferai ça, ça, ça. Et quelque part, c'est un moteur, ça rend quelque part heureux, ça motive d'avoir ces buts-là, ces objectifs. Et je pense que tout le monde peut avoir les mêmes réflexions que moi, mais pour moi, dans mon cas, je pense que le fait d'être nomade digital et que mes rêves justement c'était beaucoup autour du voyage, de voyager, d'être libre, et bah du coup j'ai pu les atteindre plus rapidement que si j'avais eu un mode de vie normal où j'aurais peut-être dû travailler en entreprise longtemps, mettre beaucoup de côté, être indépendante financièrement pour ensuite pouvoir prendre, je sais pas, une retraite anticipée et voyager. Et du coup c'est un peu la première fois de ma vie où je me dis je pourrais vivre comme ça tout le temps, toute ma vie en fait. J'ai plus de choses dont j'ai besoin en plus pour être heureuse. Et du coup, il y a ce moment où on se dit ouais c'est trop bien, et en fait très rapidement, en tout cas c'est mon cas, il y a ce moment de vide où on se dit c'est pas possible, ça peut pas être la fin de mes rêves, il y a forcément d'autres rêves à venir, c'est quoi la suite en fait? Et maintenant on fait quoi? Et en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que j'ai réalisé un peu tous mes rêves et là je suis un peu en mode et maintenant on fait quoi? Et d'ailleurs c'est intéressant parce que souvent j'en parle à mes proches et mes parents par exemple ou d'autres personnes d'autres générations me disent souvent c'est des réflexions qu'on a peut-être plutôt à 40-50 ans, et on dit souvent que le nomadisme digital c'est le fait d'avoir une retraite anticipée, de profiter plus rapidement. Et il y a peut-être un petit peu de ça, hein, je suis pas sûre, là c'est une hypothèse, mais une sorte de maturité par rapport à ces réflexions-là un petit peu plus rapide, parce qu'on a accès à des choses, la liberté, etc. Plus rapidement, et du coup qui font qu'on a ces questionnements par rapport à ce mode de vie, ça j'en suis pas sûre, mais du coup dites-moi si vous aussi vous les avez, s'il y a eu un déclencheur particulier. Voilà, j'espère que c'était clair, je suis vraiment désolée, c'était un petit peu décousu. En fait déjà on parle de développement personnel, donc c'est plus abstrait que des conseils sur le nomadisme digital, etc. Et en plus de ça, j'ai pas du tout de réponse à mes questions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu faire quelque chose de très structuré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes réflexions, ce que vous en pensez tout simplement. Je serais ravie d'avoir vos opinions. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, cette fois-ci avec Marius. On parlera de nomadisme digital. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.